Benvenuto. In this edition we are celebrating our 17th anniversary of Vicenza Oro that make Vicenza Oro as the longest running show in the jewelry industry. La catena è gioiello. La catena è la regina del gioiello, è l'interpretazione massima del gioiello. La catena è tutto il gioiello. La concentrazione ed è il punto di partenza per tutta la creatività della collezione. Nous sommes spécialisés sur la chaîne traditionnelle. The chain is our core business. It's actually our passion. Passione per il bello è creatività, design, trasformabilità, gioco. La qualité doit être parfaite. La nostra storia, Vicenza Oro, 70 anni di passione e grande commitment, quindi sì. If you are looking for something special here in Vicenza Oro, we showcase many Italian company but also the best international manufacturer. So I suggest to all the French retailers to come here and visit us in the next editions. Bienvenue sur ce podcast, Le bijou comme un bisou, le podcast des histoires et de l'actualité de la joaillerie. En ce moment, bien avant que sorte ce podcast, je suis à Vicenza Oro, dans ce salon international qui rend hommage notamment au savoir-faire italien. Vicenza Oro fête cette année ses 70 ans et à cette occasion, avec son Global Exhibition Manager Matteo Farsura, célèbre The Heritage of Tomorrow, les traditions dans une belle modernité. Alors, je vous ai choisi des invités qui vont vous dévoiler un trésor du savoir-faire d'excellence italien, la maîtrise de la chaîne. Souvent, quand on parle de chaîne, on imagine la petite forçat diamantée dont l'objet est de suspendre le pendentif. En Italie, la chaîne est le bijou. Alice Salessi, Piero Marengo, Stefano Migliorini sont parmi les meilleurs représentants des manufactures chaînistes italiennes et du développement créatif et technique joaillier italien. Ils ont su cultiver et même innover dans ce savoir-faire d'excellence tout en étant capables d'industrialiser le process. Quels sont donc les secrets de la chaîne italienne? Je m'appelle Stefano Migliorini. Je viens d'Arezzo et mon usine c'est Migliorini Gioielli, une usine qui vient de mon père. Elle était fondée à la fin de l'année 70. Ta spécialité, c'est la chaîne. Exactement, c'est la chaîne. Nous sommes spécialisés sur la chaîne traditionnelle, super légère quelquefois, parce que la demande des bijoux aujourd'hui, avec le prix de l'or qui s'est monté, c'est toujours super légère. Et mon spécialité, c'est un produit qui s'appelle maille américaine. Actuellement, je le vends dans tout le monde. C'est un produit qui est très, très bien vendu dans la France. Depuis les années au moins 50? Ouf, je ne sais pas, je suis trop jeune pour savoir ces choses. Excusez-moi. Mon père a commencé à faire ces chaînes au début de la société. Ça veut dire plus de 40 ans. Je pense que la chaîne a déjà été dans le marché. La chaîne américaine? Oui, la chaîne américaine, oui. Il avait aussi commencé avec la chaîne américaine? Oui, exactement. Je continue à faire la chaîne américaine toujours. Hein? Alors, on a beaucoup discuté déjà. Est-ce qu'on peut dévoiler le secret de ta fabrication? Oh non, le secret de fabrication, non. Oui, je peux parler de la fabrication. C'est une chaîne qui est tout à la main, une chaîne très traditionnelle. Et je pense que toutes les personnes dans la France, il a une chaîne comme la maille américaine dans les coffres. Et c'est une maille qu'il est créée. C'est très difficile à expliquer comment on fait leur créer, mais c'est... Mais moi, je peux le faire. Ah, tu veux que je le fasse? Ah, si tu es... Alors, si j'ai tout compris, tu me corriges. Ok. D'abord, on prend une plaque d'or. Parfait. Ensuite, on la lamine. Exactement. Jusqu'à ce qu'elle devienne toute fine. Parfait. Ensuite, on met une sorte de modèle à l'intérieur qui est en cuivre.
Cuivre, parfait. Et ensuite, Tu as étudié, hein? Ouais, grave. Ensuite, on embosse, c'est-à-dire on crée la forme de l'or en rabattant toute la matière de l'or autour du cuivre. C'est ça. Et sur la maille américaine, c'est une maille un peu ronde, mais il y en a d'autres qui sont carrées. Exactement. Et au bout du bout, quand on a rejoint, comme si on faisait une cigarette en fait, Exactement. eh bien, on colle pas la plaque d'or l'une sur l'autre, on laisse un tout petit espace. Exactement. Là-dessus, on fait passer de l'acide et ça détruit le cuivre et il ne reste que l'or qui est donc creux exactement. et en forme. Exactement. Ça, c'est la fabrication de la maille américaine, mais c'est la fabrication de tous les mailles creux. Plus ou moins, le travail, c'est le même. La spécialisation de la maille américaine, c'est quelque chose de plus difficile parce qu'on doit faire du céselle. Le céselle, c'est un travail qui n'est pas beaucoup de personnes. Oui, c'est très rare de savoir des gens qui connaissent. Très rare, exactement. Il faut avoir un peu de spécialisation sur le travail parce que c'est un peu difficile. C'est quelque chose qui vient de l'époque des Romains, une chose particulière, très particulière. Et c'est vrai que la ciselure, en fait, c'est vraiment typique de l'Italie. Exactement. Si. En plus de cette fameuse technique de l'or qui, au départ, fait penser un peu, moi, au début, j'ai cru que c'était de la fonte à cire perdue. Mais pas du tout. En fait, c'est comme si c'était du cuivre perdu. En fait, la différence, c'est que l'or perdu, on fait fondre l'or dans un moule, alors que là, on lamine et on met en forme, ce qui requiert un autre savoir-faire. Et après, bien sûr, il y a le travail de la ciselure, suivant les modèles que tu fais. On doit contrôler très bien les titrages. Comme vous savez, dans la France, la législation, c'est très strict. Très strict, oui. C'est 18 carats, c'est 18 carats. C'est 18 carats, parfait. Et nous faisons quelque chose en plus de 18 carats pour éviter des problèmes sur le titrage. Nous faisons quelque chose en plus pour sécurité. Et là, en fait, c'est un vrai secret, tu veux pas le dire, c'est ça? Oui, c'est... J'ai bien vu que tu avais cette fameuse maille américaine et un peu comme dans certaines autres mailles que tu m'as expliqué, comme la maille anglaise, par exemple, la maille palmier. Le souci, c'est que on a une chute. Donc, les maillons, ils sont pas grands de la même façon. Non. Donc, on ne peut prendre qu'une toute petite portion du bijou, par exemple du collier ou du bracelet, en industriel. Et le reste, on est quand même obligé de le faire à la main. À la main, oui. Parce que la part centrale, c'est très difficile à faire à la machine, parce qu'il n'y a pas de machine qui fait 3-4 différentes tailles de maillons. Il n'y a pas de solution. On doit continuer à faire à la main. Ça, c'est une tradition qui vient quand l'homme a commencé à faire l'or. On doit continuer à faire ça. En même temps, l'industrialisation, c'est vraiment ce qui fait votre force en Italie. C'est d'arriver à faire que les choses qui sont, pareilles, qui peuvent se régler dans une machine, vous arrivez à les faire. Ce qui fait qu'au final, ça finit par faire un peu des économies d'échelle entre ce qui se fait complètement à la main, ce qui se fait complètement à la machine, et ensuite ce qu'on met ensemble. Mon père, il est très, très bravo à faire ça, parce qu'il a industrialisé certaines chaînes qui, jusqu'à la moitié de l'an 50, encore l'usine fait à la main. Mon père a trouvé la solution sur l'industrialisation. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de quantités de mailles et sans l'industrialisation, il n'est pas possible de faire du volume. Et tu m'avais expliqué aussi que l'industrialisation, c'est une autre technique compliquée dans le sens où, quand un client te demande 100 pièces, il faut qu'elles soient toutes identiques. Exactement. Tout identique, toutes de le même poids. Nous avons une tolérance de la 5 ou 6, 7 maximum % sur le poids. Ça, c'est la chose plus difficile à faire. Tout le même look, tout le même poids et la qualité doit être parfaite. Tu m'as expliqué aussi que tu fais plein de mailles différentes et de formes de chaînes différentes, mais que la France, elle est assez classique en fait. Donc elle t'achète, si je me souviens bien,
du grain de café, Exactement. de la maille anglaise, de la maille palmier, de la maille américaine, évidemment, ça c'est ton fer de lance. Oui. Hein. Et il y a aussi de la maille royale. Exactement. Et je sais que tu as fait récemment, en 2018-19, c'est ça, Oui. une nouvelle maille qui s'appelle Oui. Paperclip. Ça marche très bien dans le marché américain, mais il y a quelques clients de la France qui ont commencé à le mettre dans la collection et il marche. Parce que c'est une classique, nous avons l'opportunité de faire différentes tailles et surtout on peut le faire pour hommes et pour femmes. Et ça va augmenter le business parce que la même chaîne, on peut faire différents fermoirs et devient pour hommes. La fermoire traditionnelle, similaire à la maille, devient pour femmes. Donc, pour expliquer aux auditeurs, la Paperclip, en fait, c'est un maillon qui est assez large, c'est ça, qui est rectangulaire avec des angles complètement arrondis. Exact. Donc, c'est une maille assez allongée. Et donc, rien que quand on met une maille avec une autre, ben déjà, c'est un bijou. On n'a pas besoin, finalement, de mettre un pendentif. La maille est le bijou. La maille et le bijou, actuellement, marche très bien dans l'Amérique, à l'Europe, à les marchés arabes. C'est une nouveauté qui devient quelque chose de classique. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, comme tu disais, c'est que cette maille, elle est à genre. C'est-à-dire, elle n'est pas féminine ou masculine, sauf qu'on peut prendre des grosseurs différentes. Oui, Alors, on exact. peut très bien mettre une chaîne plutôt fine à un monsieur ou une chaîne plus épaisse à une dame. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que sur le collier qui est large, qui pourrait être celui d'un homme et que je porterais très très bien, le fermoir, il est invisible. Invisible. Tu oui. as créé un mousqueton qui Exact. est dans l'anneau. Le fermoir Les est totalement mêmes, invisible. les mêmes que la maille, les mêmes largeurs, les mêmes, exactement comme la maille. C'est quelque chose de spécial, non? C'est quelque chose qui donne un peu de qualité à l'objet. Oui, puis qui donne aussi un avenir, dans le sens où aujourd'hui, les jeunes sont séduits par ce genre de produit qui n'est pas typiquement ni masculin ni féminin et qui peuvent se mettre facilement parce qu'il n'y a pas de frioriture, voilà, exactement. on se sent... Tu bah, vas c'est fermer, moderne. Exactement. Tu vas fermer sur la maille, fini, rien autre. Puisque le marché français est un peu classique, qu'est-ce que tu aimerais proposer au marché français maintenant ou à la parisienne? Bah, la parisienne, la Paperclip, c'est normal, non? Par exemple, chez Émilie in Paris, alors tu la donnerais à Émilie, la Paperclip, ou tu la donnerais à Sylvie? Émilie, parce qu'ils veulent porter la culture américaine à Paris et ça, c'est une chaîne qui est devenue très populaire dans l'Amérique. Et maintenant, il arrive en Europe, c'est la chaîne idéale pour Émilie, non? Pour Émilie, je pense une couleur particulière. Champagne, peut-être la couleur parfaite. Et peut-être une alternance entre les maillons qui sont un peu gravés et ceux qui ne sont pas gravés? Sur la finition, faire quelque chose qui engraver la maille, c'est quelque chose de très difficile, mais on peut le faire. Hein. Nous avons une bonne tradition sur engraver les mailles. Nous pouvons faire à la main ou à la machine. La plus beau, c'est à la main. Hein. Nous avons des artisans qui travaillent chez nous qui sont très beaux à faire ça. Hein. C'est aussi très difficile à trouver les personnes pour faire ça aujourd'hui. C'est très important de continuer la tradition. Alors du coup, peut-être que pour Sylvie Gratton, dans le film, tu pourrais leur proposer ce que j'avais vu, c'est-à-dire ta paper où il y a... Un peu plus grand? Un peu plus grand et où il y a un anneau simple et un anneau qui est tordu. Tordu. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la même maille que nous devons tordre à la main, hein, toujours. Et une maille normale et une maille tordue. On fait beaucoup de tailles de ça. La plus petite, c'est 3 grammes jusqu'à 20 grammes. C'est quelque chose de plus sophistiqué et alors va bien pour une femme très à la mode. Ah oui, je pense que ça serait vraiment une bonne idée. Donc en fait, c'est une affaire familiale. Exactement. Il y a encore mon père qui vient toujours faire les superviseurs. Maintenant, l'usine, c'est géré par mon frère et moi.
Je m'occupe de la partie commerciale, mon frère s'occupe de la partie de production, et la préparation de la chaîne. Et nous avons à peu près 30 personnes à travailler avec nous, mais nous avons beaucoup de façonniers qui travaillent avec nous, toujours à la mer. Yeah. Et donc ceux-là, tu les gardes jalousement, tu vas pas te les faire voler, tes super ouvriers. Si, c'est très difficile, mais on fait ça. Qu'est-ce que tu veux que je te souhaite? Que tu inventes encore une nouvelle maille? Que tu vendes de plus en plus de paperclip? J'espère de continuer à vendre tous les mailles. Les classiques, les nouveaux, la paperclip et quelque chose que j'espère mon fils fera. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Merci d'avoir écouté le podcast Le bijou comme un bisou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Les semaines suivantes, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillante et le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux d'Il était une fois le bijou et de Vincenza Oro. Au plaisir de vous voir et de vous entendre a Vincenza Oro. Arrivederci! Vieni Vincenza Oro, vieni a farti stupire dalla bellezza dei gioielli che saranno in mostra. Se cerchi ispirazione, non perdere l'opportunità di venire a Vicenza Oro. Certamente la catena è quello che rappresenta un po' il distretto di Arezzo e in particolare tutta l'Italia, perché la catena vuota si produce soprattutto ad Arezzo, c'è questo distretto che è specializzato in questo. E non è da sottovalutare perché si chiama catena, ma è un gioiello a tutti gli effetti. Questo è importante da tenere a mente per tutti, perché il gioiello non è solo il pendente con un diamante, ma anche la catena può essere un gioiello perché è fatta bene, è fatta da artigiani con esperienza e anche con un po' d'amore. Segreto finché non viene lanciato. Allora, l'eccellenza della nostra azienda è sicuramente quella di sognare, un po' come immaginiamo la dolce vita italiana. Vogliamo portare quell'identità sempre nel mondo, noi italiani. Se cerchi ispirazione, non perdere l'opportunità di venire a Vicenza Oro. Ti ringrazio tanto, Anne, e spero di rivederti presto. Ciao. We already have some exhibitor coming from France. We have a great collaboration with France Eclat, but don't miss the opportunity to come, and because now we are waiting for you.